elle doit une nouvelle fois faire face au deuil. Le 11 juin dernier, la princesse Stéphanie a perdu sa marraine, Elisabeth Anne de Massy. La nièce du prince Régnier III s'est éteinte à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Une tragédie pour la petite sœur d'Albert et Caroline de Monaco, qui s'était beaucoup rapprochée de sa marraine après la mort de Grace Kelly. Un traumatisme pour la jeune princesse alors âgée de 17 ans, qui n'avait pas pu assister aux obsèques de sa mère, et ce à cause de son état de santé. En effet, le 13 septembre 1982, Stéphanie de Monaco se trouvait avec la princesse Grace à bord de la Rover 3500 SV8, qui l'accompagnait à l'aéroport où elle devait prendre un avion pour Paris, afin d'y faire un stage à la maison Dior aux côtés de Marc Bohan. Si Grace Kelly est morte d'une hémorragie cérébrale après avoir été plongée dans le coma le lendemain de l'accident, sa fille elle, souffrait d'une fracture cervicale qui l'a obligée à rester clouée au lit durant plusieurs jours, lui faisant ainsi manquer le dernier adieu à sa mère qui la surnommait affectueusement son enfant terrible. Stéphanie de Monaco, pour moi, les choses étaient particulières. Accablée par les critiques et les accusations, la princesse de Monaco a après cet accident pu compter sur le soutien d'Elisabeth Anne de Massy pour la défendre face aux rumeurs qui l'accusaient d'avoir été au volant de la voiture accidentée, et d'être donc responsable du drame qui a coûté la vie à Grace Kelly. Des rumeurs nées du fait que Stéphanie de Monaco était sortie du véhicule accidenté du côté gauche, soit du côté conducteur, mais qui ont été démenties par la suite au cours de l'enquête. Pour moi, les choses étaient particulières, j'étais blessée, je suis restée un peu handicapée pendant quelques mois, se souvenait ainsi Stéphanie de Monaco dans le livre Albert II de Monaco, L'homme et le prince. Chacun de nous a essayé de se reconstruire, et tous les trois, nous nous sommes serrés les coudes pour notre papa, dont la souffrance était indescriptible. C'était lui dont la douleur était la plus grande, lui qui se sentait le plus vide, le plus abandonné, précisait-elle alors.